Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie suffit. Comment devenir une femme charismatique, une femme rayonnante, une femme solaire ? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneure aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut tout le monde, aujourd'hui un épisode que je vais dédier particulièrement aux femmes. Alors, je le sais, il n'y a pas que des femmes qui écoutent ces épisodes-là, mais en ce moment, vous le savez, c'est des messages que j'ai très à cœur de pouvoir véhiculer aux femmes parce que je parle beaucoup de mon propre cheminement avec ça et parce que je crois que c'est des problématiques qui concernent très particulièrement les femmes. Donc, mesdames, cet épisode vous est dédié et aujourd'hui, je suis très, très heureuse de faire cet épisode-là parce que ça fait 3 semaines maintenant que j'essaye vraiment d'aborder semaine après semaine, point après point, des clés, des partages, du cœur, autour de quels sont les blocages qui peuvent un petit peu nous empêcher de prendre notre place dans notre vie, quelles sont les injonctions auxquelles on continue d'obéir de manière assez inconsciente finalement, qu'est-ce qui nous empêche de partager notre lumière au monde, qu'est-ce qui nous empêche de rayonner, qu'est-ce qui nous empêche en fait de nous assumer. Ça fait des années en fait que je porte des messages comme ça, mais ces dernières semaines, j'ai eu énormément de retours en fait de votre part sur les derniers épisodes et j'en suis extrêmement touchée. Je suis vraiment très contente et la semaine dernière, c'est ce que je vous partageais dans le dernier épisode sur le fait de bouffer la vie qui nous rendait belles. Je vous partageais que ça faisait des mois aussi que j'étais en train de travailler sur un programme, une formation 100% indépendante à faire de manière totalement indépendante en ligne qui s'appelle Solaire. Et donc c'est officiel, le programme Solaire est sorti cette semaine, donc à prix tout doux, donc uniquement cette semaine, il est à moins 45%. Vous avez une super réduction pour le lancement, pour sa sortie, pour fêter ça, avec plein de bonus, plein de choses. Je vous en reparlerai plus tard dans l'épisode, mais du coup je suis très contente de vous dire que c'est enfin sorti. Et j'avais envie en fait aujourd'hui de pouvoir vous partager justement quand même quelques clés de tout ce cheminement finalement à faire, des clés, des choses que je partage aussi dans le podcast, dans le programme, que j'approfondis dans le programme également. Mais c'est vraiment toujours ce truc de concrètement, qu'est-ce qu'on fait et sur quoi est-ce qu'on va aller travailler pour déployer en fait un peu notre rayonnement, notre charisme et notre aura. C'est un truc que moi j'adore travailler. C'est une notion que j'adore travailler, que ce soit chez moi ou chez les gens, parce qu'en fait je suis absolument convaincue qu'on a toutes et tous quelque chose qui peut nous rendre extrêmement charismatiques. On a toutes et tous quelque chose qui peut nous rendre très attractifs pour les autres. Sauf que la plupart du temps, on n'en a pas spécialement conscience, ce qui fait qu'on n'arrive pas en fait à miser dessus. Et puis, on a une espèce de croyance générale aussi que le charisme, c'est fait que pour certaines personnes, que le charisme, c'est quelque chose d'inné puis qu'on n'y peut rien. Donc, on croit que le charisme, c'est fait pour les extravertis, etc. Or, je crois qu'en fait, c'est pas vraiment vrai. Moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est que je crois que une femme qui devient rayonnante, vibrante, belle de vie, comme je vous ai dit la semaine dernière, solaire et charismatique, c'est une femme qui est dans son cœur coulant. Alors, le cœur coulant, qu'est-ce que c'est ? Le cœur coulant, qu'est-ce que c'est ? Le cœur coulant, c'est... vous savez, les moelleux au chocolat, on va plutôt dire les coulants au chocolat. Moi, j'adore ça. Je sais pas vous si vous aimez ça, mais vous savez, il y a un cœur... En fait, on mange le gâteau au chocolat clairement juste pour toucher le cœur. En fait, le cœur qui est chaud, qui est coulant, qui est incroyable, qui est la partie la plus savoureuse, la partie la plus enveloppante, la partie la plus sensuelle, la partie qui nous fait kiffer, qui nous fait vibrer, qui nous fait avoir un espèce de shot d'oxytocine. C'est le cœur coulant du fondant au chocolat. Voilà. Et en fait, je crois que il y a la même chose en fait à l'intérieur de nous, et que quand on a conscience de ce que c'est que notre cœur coulant, qu'on est dans notre cœur coulant, qu'on prend conscience de tout ce qui se situe dans notre cœur coulant, c'est quoi les ingrédients, c'est quoi les saveurs, et qu'on apprend à être bien dans ce cœur-là, finalement, donc moi j'appelle ça le cœur coulant, appelez ça comme vous voulez, si vous voulez appeler ça votre alignement ou autre chose, vous appelez ça comme ça. En fait, on devient cette femme ultra chocolatée. En fait, on devient cette femme ultra savoureuse, attractive, rayonnante, solaire, qui fait que notre simple présence fait du bien à soi et aux autres. Mais c'est surtout qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on devient rayonnante et charismatique dans ces moments-là ? C'est parce qu'en fait, on devient bien dans notre peau, parce qu'on est au bon endroit, on est à la juste place, on est bien dans nos basques.
on est profondément bien dans notre peau, on a beaucoup plus confiance en nos choix, confiance en nous également, on a conscience de nos atouts, de nos défauts, on accepte tout, on est OK avec ça, on a des standards... Voilà, on s'autorise en fait, si vous voulez, à être dans notre authenticité, à se servir de nos atouts, on rayonne avec une espèce de sérénité absolue. En fait, c'est vraiment la femme solaire et la femme charismatique. Pour moi, c'est la femme qui a fait le choix d'être bien dans sa peau, de cultiver sa joie de vivre, qui a repris le droit de rayonner sous toutes ses facettes, qui se sent libre, qui se sent entière, qui se sent vibrante, qui se sent confiante, qui se sent charismatique, qui reconnaît ce qu'elle est, qui honore aussi ce qu'elle est, qui reconnaît ses imperfections, qui sait faire preuve d'audace également, et qui accueille tout ce qui va se passer, qui suit ses passions aussi dans la vie, qui savoure, elle est passionnée, elle a envie de faire plein de choses, elle a pas d'autre voie pour elle que d'être alignée, intègre et super authentique parce que c'est quelque chose qui est primordial pour elle. Elle est puissante et elle l'assume et elle a une espèce de présence qui va finalement être assez magnétique, assez attractive en fait, je vais plutôt appeler ça comme ça. Et sa présence fait du bien. En fait, sa présence, c'est une présence qui est inspirante. Et je pense qu'on a tous et toutes dans notre entourage. On connaît toute une femme qu'on trouve solaire, que ce soit dans notre entourage proche, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, des mentors. On connaît toute une femme qu'on trouve solaire, radieuse et charismatique. Alors, je trouve que malheureusement, on n'a pas assez de modèles féminins, mais on en connaît au moins toute une. Et vous savez, c'est cette femme qui irradie et qui laisse un peu dans son sillage des vagues de vibrations fortes et hautes et qui nous laisse entrevoir la possibilité qu'on est capable de beaucoup de choses, qui nous laisse nous voir aussi notre propre potentiel, qu'assume sa lumière, c'est même pas un sujet en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce truc, c'est pas un sujet, et c'est surtout que cette femme en fait, elle représente même une invitation à être encore plus nous, une permission à exister encore plus pleinement, un changement positif dans le monde. Voilà. Et ça, c'est le truc qui me tient par les tripes depuis des années, que j'ai envie d'essayer de faire passer le plus possible. C'est en fait, je suis convaincue qu'on peut toutes être cette femme-là en fait, parce qu'il faut qu'on trouve notre cœur coulant. Donc aujourd'hui, je vous propose 10 points clés. 10 points pour aller travailler en fait justement sur comment est-ce qu'on va incarner ce charisme-là, comment est-ce qu'on va incarner ce rayonnement, ce côté solaire, cette femme qui s'autorise et qui assume sa puissance, point, sans en faire un sujet. Et je vous rappelle que du coup, si vous voulez vraiment aller faire ce travail en profondeur, le programme solaire est sorti. Je vais vous en reparler un peu plus tard, mais ce sera vraiment là-dessus. Donc, il n'y a pas d'ordre dans les différents points clés. Vous pouvez vraiment les faire dans l'ordre que vous le voulez. Peut-être qu'il y en a qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, prenez pas ce qui résonne pas. Mais je pense que s'il y a un point qui fait déclic, c'est super intéressant d'aller l'approfondir. La première chose, et je pense que vous me connaissez bien pour ça, c'est le travail de l'ombre. En fait, c'est, encore une fois, d'aller mettre de la conscience sur toutes les choses qui nous empêchent de nous assumer, sur toutes les choses qui font qu'on se diminue encore, donc c'est-à-dire aller mettre de la lumière sur toutes nos peurs profondes, les stratégies dans lesquelles on s'enferme parce qu'on continue de s'excuser d'exister, mettre de la lumière sur nos blessures, les injonctions auxquelles on répond, les peurs qu'on a, les injonctions en fait qu'on continue de suivre qui sont peut-être parfois des injonctions familiales, des injonctions sociétales. Ce qui nous déclenche aussi chez d'autres femmes, c'est-à-dire ce travail de l'ombre, c'est en fait mettre de la lumière aussi sur tout ce qu'on s'autorise pas soi-même et qui nous dérange ou qui vient un peu nous titiller ou nous agacer parce qu'on voit qu'il y a d'autres femmes qui l'assument aussi. Donc c'est tout ce travail de l'ombre en fait d'aller mettre en lumière des parts de nous qu'on a décidé d'ignorer finalement ou dont on n'a pas forcément conscience et comment est-ce qu'on va les reconnaître. Donc le travail de l'ombre en fait à faire là pour aller assumer ce charisme-là, c'est encore une fois prendre conscience, se réapproprier et réintégrer à notre personnalité des aspects de nous-mêmes qu'on tente de dissimuler au monde et à soi-même, et ce, la plupart du temps, de manière totalement inconsciente. Donc c'est en fait toutes les parts de nous qu'on essaye de cacher à soi et aux autres. Comment est-ce qu'on va se rendre compte qu'en fait, elles font partie intégrante de nous-mêmes? Comment est-ce qu'on va les réintégrer à notre personnalité de manière saine, de manière équilibrée, et en fait même finalement pour pouvoir en faire une force, pour pouvoir s'assumer encore plus, pour pouvoir être encore plus dans notre authenticité, puis pouvoir en fait encore plus se foutre la paix. Donc un des exemples sur le travail de l'ombre, notamment par rapport à tout ce qui est charisme, etc., c'est quelque chose que j'ai déjà cité aussi, c'est d'aller voir les insécurités que viennent pointer du doigt chez nous, les femmes qui s'autorisent pleinement à prendre leur place, qui prennent beaucoup de place, voire entre guillemets trop de place pour nous, d'aller voir en fait ce que ça vient menacer chez nous, d'aller voir également ce qu'on admire chez les autres qu'on a l'impression de ne pas avoir, donc on va pouvoir travailler avec l'effet miroir, on va pouvoir aussi aller voir par exemple tous les moments dans lesquels on prend une place qu'on n'a pas forcément envie de prendre, c'est-à-dire on est vu, on est perçu, ça nous met extrêmement mal à l'aise
Et on va retomber dans des stratégies de je continue de me diminuer, je continue de m'écraser, ou j'excuse le fait de prendre trop de place, ou je me sens mal à l'aise, ou j'ai honte, ou je culpabilise, parce qu'il y a beaucoup ce genre de choses. Moi, je sais que il y a toujours quelque chose qui est attaché à la notion de rayonnement pour moi, et c'est un travail de l'ombre que je fais depuis des années, en fait, en réalité maintenant. C'est la honte, en fait. C'est une espèce de honte un peu insidieuse qui se trouve sur qui je suis quand je me présente au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai la sensation de pas vraiment faire d'efforts pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour pouvoir rayonner, pour avoir du succès, par exemple, pour pouvoir être remarqué. Si j'ai l'impression que j'ai pas fait d'efforts et que je me suis appuyée sur des, entre guillemets, facilités ou des, entre guillemets, capacités, j'ai profondément honte de ça parce que je me sens pas méritante. Mais ça, c'est une injonction à la con, hein. Pardon. Alors, au-delà d'être con, c'est injuste et puis c'est dommage et c'est triste, mais c'est aussi quelque chose, voilà, sur lequel je continue de travailler. Donc ça, c'est un des exemples du travail de l'ombre. C'est aussi un travail que vous allez faire dans le programme solaire. Il y a toute une partie sur le travail de l'ombre, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Le deuxième point, eh bien, je vais vous parler d'énergie yang. En fait, je vous ai beaucoup parlé d'énergie yin ces dernières années dans le podcast, de voilà, notre énergie yin qu'on appelle aussi l'énergie féminine. Moi, j'aime bien appeler ça l'énergie yin pour le dégenrer quelque part, de comprendre que c'est une énergie qui compose en fait notre partie douce, réceptive, dans l'ombre, vulnérable, plus discrète, plus instinctive, plus intuitive, plus animale, plus sauvage, etc. Donc ça, c'est la partie yin. Et en fait, quand on parle d'énergie yang, on entend aussi beaucoup parler d'énergie masculine, et j'entends parler partout du fait que les femmes ont trop d'énergie yang. Moi, j'ai trop d'énergie yang. Ah, bah toi, t'as trop d'énergie yang. Et on m'a toujours dit ça, que moi, j'avais trop d'énergie yang, trop d'énergie masculine. Et il y a plein de femmes aujourd'hui qui travaillent sur leur sensualité, notamment avec le programme sensuel, qui travaillent sur leur yin, etc., qui sont persuadées d'avoir trop d'énergie yang. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est remettre l'énergie yang à la bonne place. En fait, il n'y a pas trop d'énergie yang. C'est normal qu'on ait une très forte énergie yang vu la société dans laquelle on est. Simplement, il faut comprendre qu'il y a différentes formes d'énergie yang et que l'énergie yang sous forme de armure ultra indépendante, j'ai besoin de personne, je suis dur et je suis inaccessible, c'est une forme d'énergie yang qui est toxique et qui est assez immature. Alors que la forme d'énergie yang dont nous avons besoin en tant que femmes, c'est l'énergie yang de, en fait, je suis là, je prends ma place, j'accepte d'être vue, j'accepte d'être en lumière, je suis lumineuse, je partage mon soleil, je partage mon énergie vers l'extérieur, je suis sécure, je suis capable de me sécuriser, j'ai ma direction, je sais quoi choisir pour moi, je peux aussi répondre à mes besoins et j'ai une direction qui est claire, j'ai des buts, j'ai des objectifs, je passe à l'action et je me permets de m'aligner et de prendre les décisions en alignement avec mes valeurs et qui me permet aussi de m'accomplir et de me réaliser. Sans énergie yang, on peut pas s'accomplir en tant que femme. C'est pas possible, en fait. Et alors, je dis en tant que femme, mais c'est la même chose en tant qu'homme, en fait, en réalité. Tous les êtres humains ont besoin d'énergie yang. Mais du coup, je voudrais vraiment pouvoir nuancer le fait que si vous pensez avoir trop d'énergie yang, vous n'avez pas trop d'énergie yang. C'est juste qu'il faut remettre l'énergie yang à la bonne place et peut-être sous la bonne forme, peut-être la faire maturer et se rendre compte qu'en fait, on peut être dans une énergie yang qui soit très apaisée, très pacifiée, extrêmement féminine également. D'accord, voilà. Donc il y a toujours cette notion-là de, en fait, on peut avoir une très forte énergie yang et être extrêmement féminine et être extrêmement sensuelle également. Et c'est toujours, encore une fois, c'est toujours ce modèle-là que j'essaye de partager au monde. Ça fait des années. Je crois que c'était en 2020 où je m'étais dit, mais en fait, attends, moi, j'ai une énorme part yang, une grande part yin aussi, et je voudrais montrer aux femmes qu'en fait on peut tellement être les deux et que ça fait pas de nous une femme qui est moins féminine ou que ça fait pas de nous une femme qui est moins méritante ou que ça fait pas de nous une femme qui est moins douce ou qui est moins sensuelle ou etc. Moi je suis tout ça et je voudrais qu'on casse un peu ces schémas un peu clichés de soit faut pas être yin, soit faut être trop yin, soit faut pas être yang, soit faut être trop yang, enfin vraiment voilà, c'est ce truc là. Et donc cette énergie yang, c'est votre partie lumineuse en fait, et c'est aussi ça dont on a besoin pour s'accomplir, pour rayonner, pour être charismatique, c'est comprendre que c'est cette énergie yang qui permet aussi d'être charismatique. C'est le j'accepte de projeter ma lumière à l'extérieur, d'accord ? Voilà. Donc le yang, c'est quelque chose qui est utile et qu'il va falloir aussi se réapproprier. Et en fait, c'est toute la clé de voûte du programme solaire, puisqu'on va travailler que sur notre énergie solaire et notre énergie lumineuse. C'est comment est-ce que je peux m'autoriser à prendre ma place de manière tout à fait sereine, rayonner avec toutes mes facettes, m'autoriser à être vue, perçue comme je le suis totalement, et être dans ma plus grande authenticité, connaître ma direction, connaître mes standards, passer à l'action, m'aligner,
accepter d'être dans cette présence, dans cette prestance également, et développer en fait finalement mon charisme et la manière dont moi je me déploie et j'avance dans le monde. Et c'est du yang en fait. Et c'est quelque chose au féminin pour moi. Le troisième point, c'est d'arrêter de vouloir être authentique. Bon, vous en faites bien ce que vous voulez de ça, mais en fait, il y a une espèce de tendance aujourd'hui, je pense que vous le savez, j'en ai déjà pas mal parlé de ça, il y a une espèce de tendance à vouloir à tout prix être authentique, surtout sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'est un peu partout, beaucoup dans le développement personnel, voilà, un peu toute cette spiritualité, n'en parlons pas. En fait, il faut bien comprendre que tant qu'on essaye d'être authentique, ça veut dire qu'on l'est pas, et plus on veut à tout prix être authentique, plus ça veut dire qu'on essaye de prouver qu'on l'est. Et donc ça signifie qu'on lutte à l'intérieur contre des choses, à l'intérieur de nous-mêmes. Être authentique, c'est arrêter de prouver à soi et aux autres. C'est arrêter d'être en lutte tout le temps à l'intérieur et c'est faire de ce qu'on est un vrai putain de non-sujet. Les non-sujets, c'est un des chapitres du programme solaire parce que c'est un de mes sujets préférés. Les non-sujets, c'est un de mes sujets préférés, justement. En fait, c'est votre authenticité. Vous allez la toucher du bout du doigt, vous allez l'atteindre et vous allez l'incarner à partir du moment où vous ne serez plus dans vos luttes intérieures de « voilà ce que je dégage, voilà ce que je souhaiterais dégager, voilà ce que je voudrais qu'on reconnaisse de moi à tout prix, et puis finalement voilà ce qui m'insécurise parce que je me rends compte que c'est pas forcément ce qu'on perçoit de moi, donc il faut que je le sois encore plus. » Donc je pense que vous comprenez ça. Je sais que on peut comprendre avec la tête et qu'il peut y avoir un décalage entre le temps où on comprend cette notion avec la tête et le temps où on arrive à incarner cette notion-là. C'est complètement normal. Mais ça, c'est vraiment le truc, moi, que je rêverais de faire passer le plus possible. C'est qu'aujourd'hui, j'ai été contactée plein de fois par des entrepreneurs ou des personnes qui me disent « Voilà, moi, je veux travailler sur mon charisme, travailler sur mon charisme, travailler sur mon charisme. » Toutes ces personnes-là, à chaque fois, elles ont en commun le truc qu'elles sont en train d'essayer de crier sur tous les toits que elles sont hyper authentiques, hyper humaines et que elles sont dans leur plus grande authenticité. Ce n'est pas charismatique parce que tant qu'on essaye de le crier, tant qu'on essaye de le prouver, c'est qu'on lutte contre la partie opposée de nous. Donc là, on est déjà encore une fois dans un travail de l'ombre, mais c'est vraiment un point que je crois qu'il faut aller chercher, c'est arrêter de vouloir être authentique, se foutre un peu la paix et se rendre compte, prendre conscience finalement des choses qui, chez soi, ne sont pas un sujet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des sujets de lutte intérieure. Toutes les choses qui ne sont pas des sujets de lutte intérieure, par exemple, je sais pas si votre générosité, votre spontanéité, c'est pas des sujets, enfin je veux dire, il n'y a pas de lutte intérieure à ce sujet-là, ça veut dire que là-dedans vous êtes authentique. Quand il y a une lutte, on n'est plus dans de l'authenticité. Donc si vous êtes en train de lutter contre votre superficialité, contre le fait qu'on vous pense pas assez intelligente, si vous êtes en train de lutter pour essayer de prouver au monde que vous n'êtes plus dans votre authenticité, et là, ça flingue le charisme, le rayonnement, etc. Plus on va être dans une authenticité qui est radicale, simple et innommable, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ça devient même plus un sujet, plus on va pouvoir rayonner et être dans un charisme absolu. Voilà. Le quatrième point, c'est d'aller travailler la posture du corps. Alors ça, c'est aussi un de mes sujets préférés, j'adore, c'est qu'en fait, notre physiologie, notre posture, la manière dont on va se sentir dans notre corps, on le sait, ça a un impact qui est très profond en fait sur notre état émotionnel, sur nos hormones également, hein. Il y a même des postures qui permettent de favoriser la testostérone, la confiance en soi, ce genre de choses-là. Et quand je parle de travailler la posture du corps, c'est aussi d'aller travailler notamment son langage non verbal, donc la manière dont on va s'exprimer par le corps, par les gestes, mais on peut aussi aller travailler tout ce qui est paraverbal, donc avec la voix, avec l'intonation. C'est aussi ce que j'essaye de vous faire passer à travers ce podcast-là, le fait qu'il n'y ait que ma voix. C'est aussi un travail que j'ai dû faire pour essayer de me faire comprendre le plus possible et d'essayer de vous communiquer une énergie en particulier. Ce qui fait que, à mon avis, envoyez-moi un message si je me trompe, envoyez-moi un message même si je me trompe pas. Mais quand je souris, vous m'entendez sourire. Vous voyez, c'est tout ça, c'est ce genre de choses qui peut aussi se travailler pour dégager une énergie en particulier. Donc le but, c'est pas de tomber dans de l'inauthenticité, mais c'est plutôt d'aller travailler sur comment est-ce que je peux projeter de la manière la plus alignée possible ce qui se passe à l'intérieur vers l'extérieur. Mon corps va exprimer beaucoup de choses, mon langage non verbal va exprimer beaucoup de choses, mon paraverbal, ma voix, mes intonations, mais également toute la manière dont je vais me sentir dans mon corps, donc avec de l'assouplissement, avec ma posture au niveau des épaules, au niveau de ma tête, de mon corps, de mon mouvement, de mon ventre, de tout le rapport que je vais avoir avec le corps. Tout ça, c'est des choses qui vont énormément jouer sur notre confiance en nous, notre charisme, notre rayonnement. Et c'est aussi quelque chose qui joue beaucoup, je trouve, sur la prestance d'une femme et sur son charisme, etc. C'est en fait son rapport à son corps.
Et c'est là où, en fait, moi, je voudrais aussi mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un corps soi-disant parfait pour être bien dans son corps. Ça, c'est une première chose, mais c'est surtout que c'est pas parce qu'on a des complexes qu'on peut pas être bien dans son corps. Je suis complexée, peu importe, je suis complexée, mais en fait, ça m'empêche pas d'avoir confiance en mon corps, de m'y sentir bien physiquement, en termes de ressenti également, et de savoir de quoi il est capable. Et ça donne du charisme, parce que du coup, ça me permet, en fait, de bouger mon corps de la manière la plus flexible, la plus fluide possible, mais surtout la plus représentative par rapport à mon système émotionnel et par rapport à l'énergie que je veux envoyer à l'extérieur. Et quand on arrive à envoyer de l'énergie avec notre corps, avec notre posture, etc., on arrive à prendre encore plus confiance en soi, on arrive encore plus à asseoir notre présence et on arrive encore plus finalement à rayonner. Donc c'est travailler tout ça, travailler la posture, travailler le langage non verbal, le paraverbal, etc. Tout ça, c'est aussi quelque chose que je vous ai mis dans le programme solaire, langage non verbal, posture, des flows pour l'ouverture du corps, le travail sur différents chakras, centres énergétiques également pour la confiance en soi, des respirations aussi pour vraiment ouvrir le corps, libérer le corps, apprendre à bouger de manière plus fluide, mieux parler avec les mains, etc. Voilà. Mais c'est un point que je trouve assez important et assez intéressant si jamais ça vous intéresse de creuser. La 5e chose aussi que je voudrais conseiller, c'est d'avoir dans notre vie des pratiques corporelles qui nous permettent de réguler notre système nerveux. Donc autrement dit, d'avoir aussi des pratiques qui soient somatiques. Quand on a un système nerveux qui est dérégulé, qu'on est constamment en stress, on a des douleurs qui sont chroniques, on a de la fatigue chronique également, on a de la fatigue nerveuse également, on baisse en estime de soi, on est constamment en fait en mode survie. Et quand nous, en tant que femmes, on est en mode survie constamment, on ne peut pas rayonner parce que en fait à l'intérieur ce qui se passe c'est de la peur, c'est du stress, c'est de l'assèchement, il y a une espèce de sécheresse énergétique qui se passe en fait entre guillemets. On perd confiance en nous. Et donc c'est hyper important dans votre quotidien que vous ayez des pratiques somatiques, des pratiques corporelles comme je sais pas de la danse, du shaking, de la respiration, du sport, de la natation, du mouvement libre, des respirations d'évacuation, des respirations du lion, du yoga. Enfin, il faut que vous ayez des pratiques somatiques qui vous permettent en fait de libérer les tensions qui se situent dans votre corps, d'apprendre à réguler votre système nerveux, à revenir sur un mode un peu plus apaisé, pour aussi reprendre confiance en vous, parce que c'est impossible d'être dans son charisme et de rayonner, d'être une femme super rayonnante, etc., si on est en mode survie, en mode stress et en mode charge mentale. Et malheureusement, on le sait, aujourd'hui, on doit dealer avec tout ça. On doit dealer avec la charge mentale, on doit souvent dealer avec du stress, on doit dealer avec le quotidien, avec le stress de la vie, avec tout ça. Et donc, il faut contrebalancer également par des pratiques somatiques. C'est quelque chose qui est hyper important et on n'a pas besoin que ça dure 1 heure par jour. Même si c'est 5 minutes dans la journée, c'est quelque chose qu'on peut tous et toutes faire et qu'il faut vraiment avoir. Voilà. Donc je vous ai donné des exemples de pratiques. Si jamais vous avez envie d'avoir d'autres pratiques et d'être carrément guidé dedans, dans le programme solaire, je vous ai mis du shaking, je vous ai mis des respirations libératoires. Vous avez un cours de danse également fait par Super Milo, qui est une prof de danse que j'adore, sur une musique, c'est vraiment une chorégraphie femme, Beyoncé, pour vraiment rayonner, décompresser, etc. Vous avez des pratiques d'ouverture du corps, des flows, des éveils corporels. Enfin, il y a plein de pratiques somatiques justement aussi pour pouvoir vous apaiser si jamais vous avez envie d'en avoir toutes prêtes dans votre quotidien. Le 6e point, c'est que au-delà des pratiques somatiques, il va vous falloir des pratiques douces pour apaiser votre système nerveux, certes, mais cette fois-ci plutôt pour revenir sur de la sérénité, de la concentration, votre alignement, votre sensation de protection et vous permettre aussi d'être dans une forme d'ancrage où vous êtes capable de poser vos limites. Donc les pratiques pour de la sérénité, en fait, encore une fois, là, ça va dépendre de vous, mais des respirations, ça marche, des pratiques énergétiques, ça marche, des pratiques en pleine conscience, de la poterie, par exemple, je sais pas, de la méditation, du dessin, faire à manger, savourer, ne rien faire du tout, se poser. En fait, c'est d'avoir des pratiques douces dans lesquelles vous permettez de mettre, entre guillemets, le mental un peu en off, de venir vraiment vous apaiser, réguler aussi votre système nerveux pour le faire repasser en parasympathique, mais on n'est pas dans de la pratique somatique pour évacuer. On est dans de la pratique, en fait, douce au quotidien pour une forme d'apaisement, une forme de sérénité, une forme de clarté. Les pratiques douces, c'est quelque chose qui permet de revenir à de la clarté pour savoir mieux prendre des décisions, pour pouvoir aussi mieux s'exprimer, pour être plus apaisé, pour avoir des réactions aussi qui sont peut-être plus maîtrisées, plus apaisées face à notre environnement. Et donc d'être un peu dans ce que moi j'appelle le marsupilami, donc c'est-à-dire d'être un peu dans
une forme de résilience, de rebondi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très charismatique, ça, chez femmes et hommes. En réalité, les gens qui sont... c'est pas toujours calme, c'est pas ça, mais qui sont dans une forme de résilience, de rebondi, qui font preuve de flexibilité, qui s'adaptent, qui ont des réactions qu'ils mesurent, entre guillemets, malgré le fait que parfois on ressent des choses qui sont extrêmement intenses. C'est aussi quelque chose qui permet d'être dans une posture de confiance, et la confiance, c'est ce qui va aussi créer le charisme chez quelqu'un, et notamment l'aspect rayonnant. Le 7e point, un de mes points préférés, c'est d'adopter une posture de curiosité face à la vie. En fait, c'est quelque chose que je nomme aussi dans Solaire et que j'essaye de transmettre, on peut pas être une femme rayonnante, assumée, charismatique, vibrante, etc., si on est fané de tout, en fait. Si on est fané de tout, qu'on a goût à rien, qu'on a envie de rien faire, qu'on s'intéresse à rien, que tout nous paraît fade et qu'on ne fait pas preuve de curiosité, mais surtout on ne peut pas être dans cette posture-là si on se ferme à tout. En fait, si on dit non par principe. Donc c'est adopter une posture de yes woman. Vous savez, c'est dans une posture de ok, je suis curieuse, j'essaye, je teste. Bon, je suis là pour évoluer. Donc c'est aussi être dans un espèce d'appétit face à la vie, mais c'est surtout arriver à mettre notre orgueil de côté. Notre orgueil, c'est un très gros frein à l'évolution et un gros frein, je trouve, au rayonnement. C'est qu'en fait, l'orgueil, c'est je refuse de repartir de zéro, je refuse d'apprendre parce qu'en fait, je refuse l'échec, je refuse de me casser la figure. Et en fait, je ne veux pas aller là où je ne suis pas déjà bonne, je ne veux pas aller là où je ne connais pas, je ne veux pas aller là où je risque d'entacher mon image, je ne veux pas aller là où je risque de me ridiculiser, etc. Ce qui fait qu'en fait, on n'évolue pas. Quand on est dans un orgueil, on est dans une posture de fermeture, on n'évolue pas. Donc c'est plutôt basculer dans une posture de curiosité, de yes woman, et de saisir les opportunités, et d'accepter de faire preuve d'humilité, et parfois de réapprendre, et de repartir de zéro, et de tester des trucs, même si on n'a aucune idée de si on va être bonne dedans. Voilà. Le 8e point, c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire, c'est d'aller travailler en fait notre image de soi. Alors déjà, la première chose, c'est que je crois qu'il faut renouer avec l'image de soi, apprendre à développer une image de soi qui soit alignée avec l'intérieur. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui m'en parlent parfois dans les événements, ou même j'ai des témoignages de vous, des mails, des choses comme ça, qui me disent que ce qu'elles sont à l'intérieur, elles n'arrivent pas du tout à le faire émerger parce qu'en fait, leur image ne colle pas du tout avec ce qu'elles sont à l'intérieur. Elles se sentent un peu enfermées dans une image qui leur correspond pas vraiment, elles se sentent ternes, elles se sentent transparentes, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est des nanas qui sont curieuses, qui ont beaucoup de vie en fait, à faire passer, qui sont vibrantes, qui ont une intensité d'émotion, qui ont envie, qui aimeraient que ça se dégage, mais qui n'arrivent pas en fait à aligner les deux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, s'il y a un décalage, c'est aussi pour pouvoir nous protéger. Quand on décale notre image de nous-mêmes, c'est aussi pour pouvoir nous protéger parce qu'on a peur parfois d'apparaître comme on est vraiment à l'extérieur, comme on est vraiment à l'intérieur, pardon. Le travail de l'image de soi, c'est de se réapproprier l'image de soi et d'arrêter d'en faire quelque chose de juste futile. On entend beaucoup dire soit que l'image de soi, c'est la seule manière dont on a de la valeur en tant que femme. Enfin, on entend ça partout. En gros, pour avoir de la valeur, faut que tu ressembles à ça, faut que tu sois belle, faut que tu sois jeune, faut que tu sois fraîche, etc. Donc c'est en fait, on n'en peut plus. C'est à vomir ce discours-là. C'est vraiment comprendre que notre valeur, elle se situe pas dans notre image de soi. Mais 2, du coup, il y a aussi le discours opposé de, en fait, travailler son image, c'est un truc superficiel, c'est sexiste, c'est pas féministe, puis du coup, c'est pas bien, et en fait, moi, je suis d'accord avec aucun des deux, c'est qu'en fait, il faut comprendre que notre image, c'est quand même la manière dont on fait passer notre énergie au reste du monde. Et je trouve que c'est assez important, en fait, d'aligner notre intérieur avec notre extérieur, de renouer avec notre image de soi, de renouer avec notre superficialité également, et de se voir aligner les deux, en fait, en tout simplement prenant compte et en se rendant compte qu'il y a des choses qu'on peut ajuster sur notre image qui nous permettent de faire ressortir le meilleur de nous. Donc en fait, c'est aller travailler aussi sur ce qui va nous faire irradier. On n'a pas besoin de se parer de tout un tas de trucs pour pouvoir être radieuse, pour pouvoir être rayonnante. On n'a pas besoin de se mettre du maquillage dans tous les sens, des tas d'accessoires, etc. On peut le faire si on aime, mais on n'est pas obligé de le faire. On peut être hyper solaire, hyper rayonnante et hyper charismatique sans tout ça. Et moi, je crois que ça passe aussi par tout un travail sur l'image de soi, en fait, j'apprends à comprendre ce qui me met en valeur. Donc, j'apprends à découvrir la colorimétrie qui me va, j'apprends à mettre ma peau aussi en valeur, et je suis pas en train de parler de fond de teint, donc ma peau, avec la lumière, avec mes vêtements, avec parfois des bijoux, avec des outils si j'ai envie, avec du make-up parfois si j'ai envie. Qu'est-ce qui, dans mon hygiène de vie, va me permettre d'irradier, de rayonner encore plus, d'ouvrir mon corps, d'avoir un meilleur teint de peau, d'avoir des cheveux en bonne santé, de me sentir en fait
plus... le mot, c'est même pas plus jolie, en fait. C'est de me sentir plus lumineuse. Le mot, c'est ça, en fait. On s'en fout d'être jolie, ce qu'on veut. C'est plus être alignée, en fait, avec l'intérieur. C'est être lumineuse, parce qu'il y a de la lumière, en fait, à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment ce truc-là. Donc, c'est en fait aller travailler sur tout ce qui va nous permettre de valoriser ce qui est déjà là chez nous. Pour moi, c'est ça le travail de l'image de soi. C'est pas se parer de nouvelles choses qui nous permettent d'être jolies. C'est d'aller utiliser des tout petits outils, des toutes petites techniques qui nous permettent juste de révéler ce qui est déjà naturellement présent chez nous. Révéler parfois notre éclat de peau, révéler parfois notre sourire, révéler parfois notre posture, révéler parfois notre rire, révéler parfois nos yeux, révéler parfois notre lumière, révéler parfois le fait qu'on ait une aura hyper enveloppante. Donc tout ça, c'est du travail à faire. C'est aussi quelque chose que je vous fais passer dans le programme solaire. On va travailler sur la colorimétrie, des outils pour pouvoir mettre en valeur que ce soit votre peau, votre rayonnement, votre sourire, vos cheveux, la manière dont vous irradiez le monde, vos vêtements. Voilà, c'est aussi toutes des choses qu'on va travailler, mais c'est aussi des choses vraiment que je vous encourage à travailler en fait dans le quotidien, parce que c'est un moyen d'expression. En fait, je trouve que l'image de soi, ça reste un moyen d'expression. On communique déjà avant même d'avoir ouvert la bouche. On communique aussi beaucoup par notre image aujourd'hui. On vit dans un monde de toute façon qui est relativement visuel, quand même, faut pas se mentir. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler. Donc, on peut n'en avoir rien à foutre, c'est complètement ok aussi. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de travailler, je trouve que c'est un travail qui est très chouette et qui permet d'assumer encore plus notre énergie, notre vibration, notre charisme, notre personnalité aussi. Je trouve qu'à travers notre image, notre style, notre rayonnement, la manière dont on va se valoriser aussi ou pas, on peut faire passer encore plus de notre personnalité. Voilà. Le 9e point, c'est d'aller trouver des émotions ressources pour pouvoir rayonner, s'assumer, vibrer, kiffer. Donc quand je parle d'émotions ressources, en fait, je suis en train de parler du cœur coulant. C'est trouver notre cœur coulant, trouver la source en soi de puissance, trouver en soi la source de joie, trouver la zone de génie en nous dans laquelle on s'exprime pleinement, trouver les émotions en nous qui nous permettent de rayonner à notre maximum. Qu'est-ce qui fait qu'on vibre fort? Qu'est-ce qui fait qu'on a un plein d'énergie? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nous draine de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que quand on est dans ces émotions-là, quand on est dans cette posture-là, quand on est dans cette place-là, quand on est dans ces valeurs-là, on est capable de déplacer des montagnes. Et il faut aller pointer du doigt ça à l'intérieur de soi, parce que quand on a trouvé ça à l'intérieur de nous, on devient inébranlable. Le mot, c'est inébranlable. Dans le programme solaire, je vous ai fait un exercice en fait autour de ça que moi j'appelle trouver son lieu de déploiement. C'est vraiment ça pour moi, c'est arriver à mettre le doigt sur l'endroit à l'intérieur de nous à partir duquel on va pouvoir se déployer parce qu'on est en puissance à partir de cet endroit-là. Et le dernier point que je voudrais vous transmettre aussi, c'est d'aller travailler l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est pas juste « alors moi je suis comme ça ». Et ça me parle beaucoup plus, moi, l'affirmation de soi que la confiance en soi, en fait. L'affirmation de soi, c'est en fait, voilà ce que je suis, voilà qui je suis à cet instant T, voilà mes limites, voilà mes opinions, voilà mes valeurs, voilà ma direction de vie, voilà mes choix, voilà ma décision. Tout ça, c'est pas un sujet puisque c'est ce qui prime pour moi. Ça veut pas dire que j'en ai rien à foutre du ressenti des autres, mais en fait, ce qui prime pour mon épanouissement personnel, c'est que, en fait, ça, c'est ce que je suis et personne ne peut me faire douter de ce que je suis. Ça, c'est mes opinions et j'ai la légitimité de les exprimer. Ça, c'est mes valeurs et en fait, personne ne peut modifier mes valeurs, c'est plutôt mes valeurs qui me choisissent en réalité. Ça, c'est mes choix, mes décisions et en fait, ce sont des choses qui sont légitimes. Donc, ça veut pas dire se fermer au reste, ça veut pas dire ne pas entendre de conseils, ça veut pas dire ne pas faire attention aux autres, mais c'est finalement aller travailler sur la souveraineté qu'on a, en fait, à l'intérieur de nous, qui est cette affirmation de soi, c'est en fait, je me présente dans le monde avec ce que je suis. Voilà ce que je suis et je ne suis pas dans une suradaptation permanente pour être au monde ce que le monde me demande d'être. Donc je vais essayer de le reformuler pour que ce soit plus clair, pardon pour les tiroirs. C'est vraiment, au lieu de tout le temps demander au monde comment voulez-vous que je sois, c'est plutôt en fait, voilà qui je suis. Au monde, point. Et ça, c'est l'affirmation de soi. Et je crois qu'on a profondément besoin de femmes qui s'affirment. On est dans une espèce de suradaptation depuis des siècles, et on l'est toutes encore beaucoup. On est dans de la suradaptation par rapport à nos choix de vie professionnelle, par rapport à nos choix, par rapport à notre corps, par rapport à nos enfants, par rapport à la société, par rapport au fait de porter notre voix. Eh bien, je crois, j'en suis convaincue, et je sais pas comment ça sera pris ce message, mais je suis convaincue que la femme du futur, c'est la femme qui s'affirme.
Ça veut pas dire la femme écrasante, la femme qui est un personnage public, ça veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire la femme souveraine, la femme qui connaît sa valeur, qui sait qui elle est, qui a ses opinions, qui a ses valeurs, qui a ses choix, qui a son alignement, qui est dans de l'inspiration, dans du partage, dans le rayonnement, qui partage sa lumière, plutôt que d'être dans la suradaptation parce que le monde n'a pas été conçu pour elle. Voilà, ça j'en suis vraiment absolument convaincue, c'est vraiment ce qui fait que j'ai voulu créer le programme solaire. Donc voilà pour ces 10 points, j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider à vous mettre sur des pistes en fait. Voilà, vous mettre sur des pistes pour aller travailler tout ça. Si jamais, encore une fois, vous avez envie d'approfondir tout ça et si jamais vous avez envie de rejoindre le programme solaire, c'est cette semaine. Il est vraiment à tout petit prix, il sera plus jamais à ce prix-là. Donc, vous avez des vidéos, des audios pour aller travailler sur tout ça. C'est un programme qui est relativement court, qui se fait en 3 étapes parce que j'ai vraiment voulu que ce soit un programme game changer pour les femmes. Vous avez beaucoup de pratiques aussi dedans, des pratiques corporelles, des pratiques somatiques, visualisation, respiration, éveil corporel, travail de posture, langage non verbal, vous avez des choses sur l'image de soi, vous avez tout un cours de danse également pour rayonner, donné par la super Milo, prof de danse, j'adore. Vous avez une playlist aussi avec des tas de musique, vous avez des exercices à faire d'introspection pour pouvoir aussi mieux vous connaître, mieux trouver vos zones de déploiement, vos talents, vos atouts, vos assumés, votre authenticité. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à rayonner, quoi, j'ai envie de dire. Donc si vous avez envie de rejoindre le programme, le lien est dans la description de l'épisode. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ici sur un sujet qui sera différent mais qui va vous permettre, je pense, de continuer à approfondir tout ça. Et puis si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, mon équipe et moi on est joignables, que ce soit par mail, sur Instagram ou au support. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!